Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, merci à Télégaspé encore une fois de nous permettre de se rapprocher de vous autres à la maison. Bonjour tout le monde dans la salle. Euh, Merci pour les bons mots, tout le monde, mais c'est l'idée de la planification stratégique. Je pense que c'est vraiment un travail d'équipe là, qu'on a fait à tout le monde. Puis sans votre aval, sans votre passion, sans leadership de M. le maire, sans la participation de tout le monde, tout ça n'aurait pas pu voir le jour. Fait que je pense que c'est quelque chose à célébrer, que tous ensemble, on puisse prendre... j'ai le terme ownership en tête, là, mais je pense qu'on peut se l'approprier certainement chacun de notre côté. Puis je vais y revenir plus officiellement dans mon mot, mais c'est pas l'idée de certaines personnes, c'est vraiment l'effort collectif, je pense qu'il faut souligner dans cette démarche-là. En termes des activités du dernier mois, j'ai pu participer au rassemblement sur la rue de la Reine pour la Journée internationale des droits des femmes. Des rencontres particulières avec la direction, M. le maire également, assister à la finale régionale de Cégep en spectacle, aux séances de travail de la ville, aux séances régulières du conseil. J'ai eu une rencontre également, des rencontres de travail sur la planification stratégique, un conseil d'administration du Festival Musique du bout du monde et une rencontre de l'exécutif de la Régie des matières résiduelles de la Gaspésie. Dernièrement, le gouvernement du Québec a déposé son mandat 2025, son budget en fait 2025, un budget qui est en soi pas nécessairement une bonne nouvelle pour les régions. Mes collègues en ont déjà glissé mot. Zéro mesure ciblée pour le comté, pas de dollars du PAFIRSPA avant 2027-2028. Report au calendrier grec du retour du train à Gaspé. Les sommes, si on fait un comparatif avec les autres régions, les sommes allouées à la Gaspésie sont considérablement plus faibles comparativement aux autres régions. Fini Réno-Région, fini Rénovation Québec, fini les petits établissements accessibles. On nous demande de pouvoir améliorer l'accessibilité de nos milieux. C'est une exigence du gouvernement. On est allé au-delà de tout ça. On a déposé un plan d'action à l'égard des personnes handicapées sur le territoire. Des démarches sont faites avec nos petites entreprises, nos petits commerces, pour qu'ils puissent améliorer l'accessibilité à leur commerce. Et les fonds qui étaient disponibles pour rendre ces projets-là réalistes ont été abolis avec le dernier budget. Et sans compter les nombreuses attaques sur l'autonomie des municipalités du Québec. Je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit par mes collègues. Par contre, on ne se cachera pas qu'en politique, on aime ça quand même recevoir des fleurs de temps en temps. Hein? Je pense que peu importe la personne en politique, on se commet tous pour pouvoir espérer améliorer les destinées de nos communautés. Mais si on veut recevoir des fleurs, c'est notre responsabilité aussi de semer les graines qu'on sème, de donner de l'attention à ces pousses-là pour qu'ils puissent donner le fruit d'une démarche qui est soutenue. Sans quoi, il ne faut certainement pas s'étonner que les citoyens n'ont rien d'autre à envoyer que des pots. Donc, soyons... je pense que le message ici, c'est vraiment de s'assurer qu'on prenne soin de nous autres, qu'on puisse alimenter les fruits qu'on veut récolter. Je crois fermement qu'en politique, le pouvoir qui nous est confié peut être décuplé si on est capable de le partager avec notre communauté. C'est ce qui m'amène à mes remerciements plus formels, en fait, entourant la planification stratégique. Parce que jeudi dernier, on a franchi l'étape importante du dévoilement officiel de la planification stratégique 2034 à Gaspé. C'est la vision qui s'en dégage, c'est le fruit de nombreux mois de réflexion, de consultation, de collaboration, d'écoute. Ça trace la route qu'on veut emprunter ensemble pour les 10 prochaines années. Ça reflète nos aspirations collectives, notre volonté d'innover, tout en restant fidèle à qui on est. Que ce soit pour l'aménagement du territoire, le développement économique, la qualité de vie ou la protection de notre environnement exceptionnel, pour moi, c'est vraiment la participation citoyenne qui est au cœur de ces chantiers-là.
Chaque action prévue vise à bâtir un Gaspé encore plus dynamique, durable et fier. Je tiens donc à remercier sincèrement l'ensemble des employés municipaux qui ont collaboré avec passion à cet exercice, à l'équipe de Raymond Chabot de Grant Thornton qui nous ont accompagnés, guidés dans l'élaboration de cette stratégie-là, à mes collègues du conseil municipal avec la passion, leur vision puis le leadership avec lequel vous avez fait, et surtout, un grand merci à toute la communauté qui a participé. Un merci immense à toutes celles et ceux qui ont contribué par leurs idées, leur passion, leur engagement à la création de notre planification 2034. Votre voix a été entendue. On a pu se parler dans cette démarche-là, puis c'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir bâtir l'avenir de Gaspé. Puis, je vous invite d'ailleurs, parce que ça ne s'arrête pas avec la planification stratégique, on a beaucoup de consultations à venir. Puis je vous invite à consulter les communications de la Ville sous peu, parce que maintenant que la planification stratégique est déposée, on va pouvoir entamer un nouveau chantier, celui des consultations particulières sur l'avenir des terrains du centre-ville. Donc, ça arrive sous peu. Puis, je vais vous laisser avec une citation, en fait, qui provient d'Antoine de Saint-Exupéry, qui, tout simplement, ensemble, on va continuer de travailler pour bâtir un avenir à la hauteur de nos ambitions. Parce que, comme le dirait Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Alors, je vous remercie et passez une bonne soirée.